Et tu vois, j'avais fait un post là-dessus pour parler d'une sorte de transmission de relais et puis on est tous là pour transmettre quelque chose, Elle a en fait. postulé d'ailleurs, elle a postulé Et déjà. oui, ouais, ouais, mais le jour où je démissionne, il y a une toute jeune femme, toute mimi, et ben Toute voilà, mignonne. toute mignonne et ben je vais transmis mon feu parce que franchement mon feu Tu viens de postuler sur Air India ou quelque chose comme ça? ouais, je sais plus, mais Ouais. voilà. Bon bref, mais évidemment que les synchronicités font partie de la vie. Quand on est, connecté vraiment bah, je dirais à sa Tu direction. as demandé ce que tu faisais, c'est Ouais, aussi. C'est inhabituel que le ouais. cerveau se communique comme ça avec les clients. Ouais, mais toujours est-il que je te comprends, hein, les synchronicités font partie de la vie quand on est attentif. Mais Anne, elle en Ouais. a tout le temps, Ah, moi, ça n'arrête pareil, pas. hein, moi, c'est des séries de chiffres. Par exemple, hier, je tombais souvent sur 777, Mmh. triple 7. Mais c'est souvent après 11h11, 11h11. C'est souvent aussi. Anne, c'est pas ton chiffre, c'est autre chose. C'est quoi ton chiffre, ma chérie d'amour? Non, mais en vrai. Non, elle veut pas révéler son chiffre. Bon, après, ça peut être 666. Hein. 666, il y en a, ils disent, oui, c'est un mauvais chiffre, mais il n'est pas si mauvais que ça, le 666. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont frappantes quand même, hein. Et là, tu es obligé de voir il y a une espèce d'ordre qui, Oui. caché, mais qui se révèle à ce moment-là. Mmh. Des choses Ouais. qui ont le même sens et qui se montrent similaires par le sens, effectivement, et avec une synchronicité, temporelle. Moi, c'est Avec des Anne, plumes aussi. Des ouais, plumes. je le Alors, vois. Marc, il va me dire c'est des pigeons qui passent au-dessus de chez toi. Mais non, non, c'est pas des pigeons. C'est souvent que ça tombe comme ça du ciel. Et souvent, je demande un signe, tu vois, Marc. Moi, je suis très spirituel. Je suis dans mon jardin. Je dis, est-ce que mes anges pourraient me faire un petit signe? Et je vois une petite plume tomber du ciel à ce moment-là. Donc, pour moi, il n'y a pas Mmh. de hasard. Tu vois, c'est vraiment. Non. Ah, mais moi, je peux te raconter des histoires comme ça aussi, on peut y passer la soirée. Et ouais, ouais, j'en ai bon, des histoires comme ça aussi, ouais, j'en ai. Non, mais c'est une réalité. Oui, c'est une C'est réalité, une ouais, tu es réalité. obligé de le voir, ouais. Ouais, de toute façon. Oui, oui, oui. Ouais. Mmh. Là, Mais là, là, c'est bien réel parce qu'au moment où je demande le signe, je regarde dans le ciel, il n'y a pas d'oiseau qui passe, et il y a une plume blanche qui tombe. Je la mmh, ramasse et je l'ai mis, ben, la plume, tu vois, je l'ai mis sur mes anges parce que j'ai des anges en bas dans mon salon et je l'ai mis dessus, tu vois. C'est D'accord. un souvenir. Ça, c'est les synchronicités. Bon, les synchronicités, les signes également, j'adore ça, hein, c'est vrai. Bon, après, les extraterrestres également, hein, Marc, hein, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aux extraterrestres et Oui, j'ai je cru sais qu'il y a comprendre. dans le ciel, il y a beaucoup de choses, hein. Et j'ai mis des Ouais. caméras, là, j'ai mis des caméras extérieures pour essayer de les voir la nuit aussi, hein. Alors, j'ai pas on peut revenir à la spiritualité de l'Inde, parce que bon, j'ai quand même deux trois trucs à dire en dehors de nos visites de temple et alors, je sais pas dans quel niveau de détail j'ai envie de rentrer, mais ce que je partage avec Shradhalou, ce que je lui dis à Shradhalou, c'est que, dans les siècles qui vont arriver, et ça je me fie au souvenir de ma ma future incarnation chinoise, vraiment le pays important pour toute la spiritualité terrestre, ça sera l'Inde. C'était déjà le cas il y a 8000 ans. C'était vraiment un territoire central avec, les gens qui ont inspiré, conçu les Védas, qui étaient des gens très avancés, avec qui j'ai eu une forme de contact. Alors je ne veux pas être prétentieux, parce que je demandais rien, mais bon, c'est arrivé. Et donc, tout ce que j'ai raconté par rapport à ça, tout ce que j'échange avec Shraddhalou, encore une fois, sans je ne lis pas les Védas, hein, Anne est bien passée pour savoir que je ne lis pas. Jusque dans certains détails, c'est ça qui frappe Shraddhalou, il le relève régulièrement. C'est dans les détails qu'on voit les choses. Il me dit, c'est exactement ce que disent les Védas, hein, il le dit régulièrement, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est assez bizarre à dire, mais bon, il y a des gens qui sont à l'origine des Védas, qui sont actuellement incarnés sur Terre, toujours dans le même corps. Bon, ça, c'est un élément d'information. Donc, ils ont plus de 8000 ans. Bon, voilà. Mais les gens vont dire c'est de la science-fiction, c'est n'importe quoi. Bon, moi, je pose des choses, je dis voilà, je sais ça. Et ce qu'ils disent également, c'est que le savoir ancien est en train de ressurgir, comme une résurgence, comme ça. C'est en train de se faire en ce moment même. Voilà. C'est pas demain, c'est pas dans 10 siècles, c'est pas le jour de la révélation, le processus est déjà enclenché. Voilà. C'est les informations qui m'ont été données de ces gens-là. Après, ça va tourner effectivement dans les siècles futurs. L'Inde peut apporter énormément. Ça sera pas la